Mesdames et messieurs, bonjour et très heureuse de vous retrouver. Bienvenue ici, vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette édition de ce jeudi 7 juillet 2017. Le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé hier, mercredi, un message de félicitations à son homologue américain Donald Trump, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a formé des vœux de succès et de réussite à M. Trump dans la conduite des affaires de son pays. Il a également souhaité davantage de prospérité et d'épanouissement au peuple ami des États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État djiboutien a ensuite mis à profit ce message pour se réjouir de la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'appartenance de Djibouti au cercle restreint des nations, entretenant une collaboration active avec les États-Unis dans les domaines névralgiques que sont le développement économique et l'exploitation énergétique, a effectivement valeur d'illustration des biens exceptionnels qui unissent les deux pays. Le partenariat stratégique entre nos deux nations dans le domaine de la défense et de la sécurité constitue également une autre preuve majeure de la vitalité des rapports djibouto-américains. Le président Guelleh a clos son message en réitérant ses vœux de bonne fête à son homologue américain et à l'ensemble du peuple ami des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu dans la matinée d'aujourd'hui au palais présidentiel une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, Saad Ali Shire. La promotion des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et le Somaliland et surtout la réalisation des conventions nouvelles de la collaboration entre les deux parties dans un nombre névralgique de domaines dont la sécurité, le commerce, l'élevage ont essentiellement été abordés au cours de cette rencontre. La réunion a servi également d'opportunité à la délégation du Somaliland pour briefer le chef de l'État djiboutien sur les dispositions prises en vue de placer le scrutin présidentiel qui aura prochainement lieu, c'est-à-dire en février 2018, dans cette contrée, dans la transparence et l'extension à toutes les localités du Somaliland. À l'issue de ces entretiens avec le président Guelleh, le ministre des Affaires étrangères du Somaliland s'est réjoui au micro de la presse djiboutienne du cadre amical et fraternel dans lequel les discussions avec le chef de l'État ont eu lieu. Il a profité aussi de ce contact avec les médias pour formuler ses remerciements au peuple et au gouvernement de Djibouti pour la précieuse assistance qu'ils apportent régulièrement au Somaliland dans les périodes de grande détresse, notamment dans les contextes de sécheresse. Plusieurs ministres du Somaliland accompagne donc M. Saad Ali Shire dans le cadre de ce séjour de travail à Djibouti. Il s'agit du ministre de l'Éducation, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre du Commerce, du ministre des Technologies Nouvelles en charge de relations avec le Parlement et du ministre de l'Élevage. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à ces entretiens. À noter également la présence à cette rencontre du représentant de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Kawalieh. Actualité nationale toujours, et une nouvelle qui fait honneur à tous les Djiboutiens et surtout aux Djiboutiennes. C'est le prix de la meilleure représentante de la FAO qui a été décerné cette année à Mme Fatouma Said, représentante de la FAO au Mali. Ce prix lui a été remis des mains du directeur général de la FAO. Une prestigieuse statuette, Mme Fatouma Said, a en effet contribué à la sécurité alimentaire dans le pays meurtri par les conflits, au Mali notamment. Regardez ces images. C'est une consécration suprême pour notre compatriote, Mme Fatouma Said, qui a reçu au siège de la FAO les prix de la meilleure représentante de l'organisation. Mme Fatouma Said, représentante de la FAO au Mali, s'est vue décerner du main du directeur général de la FAO la prestigieuse statuette, notamment pour avoir contribué à la sécurité alimentaire dans ce pays meurtri par les conflits. Notre compatriote s'est distingué pour avoir mis en place un système d'ébans quotidien des agriculteurs maliens touchés par les conflits et la sécheresse. Très émue, Mme Fatouma Said a dédié son prix à tous les membres et notamment aux familles des soldats des Nations Unies victimes des conflits. Et elle a décidé aussi de faire donation de son prix à une organisation caritative malienne. Enfin, soulignons que lors de la remise des prix à Mme Fatouma Said, une délégation djiboutienne de haut niveau l'accompagnait, notamment M. Adou Mohamed Ali, conseiller à l'ambassade de Djibouti en France, et M. Jama' Mahmoud, conseiller du ministre de l'Agriculture. Fatouma Said, qui est une citoyenne djiboutienne, vient de recevoir le prix de la meilleure représentante de la FAO
Et à cette occasion, ceci constitue une double fierté, aussi bien pour elle, ce qui prouve que le travail qu'elle fait et le service qu'elle a rendu à la FAO a été reconnu au plus haut niveau, et c'est pour cela qu'elle a reçu ce prix. C'est également une fierté pour la République du Djibouti, et en particulier pour le président de la République qui a toujours soutenu le genre, tant au niveau de l'administration publique qu'au niveau du gouvernement et au niveau de la représentativité du genre au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce prix décerné à Fatouma Said Jama constitue vraiment le parachèvement de la politique et de la stratégie du président de la République pour que les femmes puissent occuper un rang à tous les niveaux de la République du Djibouti. Et pour plus de précisions là-dessus, je vous propose d'écouter la réaction de la représentante de la FAO au Mali, Madame Fatouma Saïd. Écoutez-la. Et vraiment, c'est avec une grande fierté que je le reçois, une grande fierté en tant que représentante de la FAO pour mon équipe, mais en même temps pour mon pays, même si je suis une fonctionnaire internationale. Après tout, j'ai été formée et je représente en quelque sorte aussi Djibouti au sein de l'organisation. Donc j'en suis très fière. C'est une belle coïncidence que je reçois ce prix-là l'année où Djibouti fête le 40e anniversaire de son indépendance. J'en suis très fière. Ça représente la détermination, ça représente le travail, vraiment la persévérance. Ce qui aussi représente pour Djibouti très important, parce que si aujourd'hui on se retrouve dans cet état à Djibouti, aujourd'hui c'est grâce au travail de tout le monde pour le pays et la détermination de tout le monde. Et je ne peux que leur souhaiter de continuer dans ce sens. Et pour les Djiboutiens, les jeunes Djiboutiennes et autres collègues qui sont dans le système, je peux dire que ça, tout le monde peut l'avoir avec une détermination et un travail dur. Tout le monde peut y arriver. Oui, je voudrais lancer un message vers la jeunesse djiboutienne et plus particulièrement la jeunesse féminine djiboutienne. C'est que je peux leur dire, les valeurs avec lesquelles nous sommes éduqués, notre éducation à l'école et tout ce qui nous entoure, déjà nous prépare pour ce genre de choses. Si je puis le faire, tous les jeunes qui aspirent à ce genre de poste ou rejoindre ce genre d'institution, vous pouvez le faire. Et je voudrais dire spécialement aux filles qu'il ne faut pas vous décourager. Vous avez tous les moyens. Aujourd'hui, le gouvernement aussi met les facilités pour réussir. Alors profitez-en et surtout ne soyez pas découragés par qui que ce soit qui vous dit que ça ne serait pas possible ou que vous êtes une femme. Il ne faut pas l'écouter. Foncez. Félicitations à Madame Fatouma Saïd, j'espère que son message est bien arrivé à bon entendeur à toutes les femmes djiboutiennes bien sûr. Monsieur Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a procédé ce matin avec l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, Monsieur Hu Guoqin, à la signature d'un important accord de coopération économique et technique qui prévoit une aide sans contrepartie pour Djibouti de 100 millions de yuan RMB qui seront consacrés aux différents projets de développement prioritaires définis par les deux gouvernements. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé la gratitude du gouvernement de la République de Djibouti pour le soutien constant apporté par la République populaire de Chine dans le processus de développement durable de notre pays. Il s'est félicité également de l'excellence de la coopération bilatérale entre Djibouti et la Chine qui s'est intensifiée ces dernières années de manière significative avec le lancement des grands projets ferroviaires et portuaires. Quant à l'ambassadeur de Chine à Djibouti, M. Huan Guoqin, il s'est félicité de l'excellence de relations entre les deux pays et a demandé à les développer, à les diversifier et à les approfondir davantage. Autre nouvelle du pays toujours, après avoir rencontré le Premier ministre, la délégation éthiopienne conduite par M. Hassan Abdelkader, vice-président de la région Afar et vice-président du parti Afar National Democratic Party et ancien ambassadeur de l'Éthiopie au Sénégal, a rencontré hier matin le ministre des Transports et de l'Équipement, M. Mohamed Moussa Abdelkader Hilema.
La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Ali Gorgaris Mohamed, et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Shamibo Fitamo Adebo. L'objectif de la réunion portait sur la préparation du 12e anniversaire de la célébration de nationalité de l'Éthiopie qui est célébrée en décembre de chaque année. Et cette fois, la célébration aura lieu à Samara, dans la capitale phare de l'Éthiopie. Cette journée correspond également à l'adoption de la constitution de l'État fédéral de l'Éthiopie qui regroupe 9 régions. La délégation a été accompagnée par le conseil technique du Premier ministre et ancien président du conseil de Tadjoura à la primature, par le conseil technique et ancien président du conseil d'Obok. J'y arrive. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, a lancé ce matin les travaux d'un atelier de validation des référentiels de métiers au CRIPEN. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables du ministère, dont notamment l'inspecteur général du MENFOP, le secrétaire exécutif du MENFOP et les directeurs généraux du CRIPEN et de l'ETFP, mais aussi les entreprises concernées de la place. Animé par Elmi Youssouf Ouaïs, inspecteur en génie électronique, l'atelier de validation des référentiels des métiers des certificats d'aptitude professionnelle portait sur l'électricité de bâtiments et les automobiles ainsi que la maintenance des moteurs marins et motocycles. Notons la participation des conseils pédagogiques, des professeurs du ILIC et du CFPA, des représentants des entreprises privées ou parapubliques ainsi que le haut commandement des forces armées djiboutiennes et du corps des gardes-côtes. Dans son mot d'accueil, le directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, a souligné l'importance de cet atelier. Il a appelé les participants d'en tirer le meilleur parti. De leur côté, je vous propose de l'écouter. Valider un certain nombre de programmes avec les entreprises de la place. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour une validation de 3 autres programmes, à savoir le CAP électricité automobile, le CAP électricité du bâtiment et le CAP moteur marin et motocycle. Donc la maintenance du moteur marin et de la moto. Cet atelier de validation avait pour objectif de faire valider les professionnels, les référentiels de métier ou les référentiels d'activité professionnelle. Donc nous avons exposé ce programme aux entreprises et donc ils ont critiqué, analysé et ces programmes ont été validés avec quelques remarques et améliorations. Donc je peux dire que l'objectif de l'atelier a été atteint avec réussite et les professionnels ont été très satisfaits de la démarche entreprise par le ministère de l'Éducation nationale et ce partenariat que nous avons établi avec le monde professionnel a été une fois de plus renforcé et consolidé à travers cet atelier de validation qui nous a réunis aujourd'hui. Et nous partons en Kazakhstan, notamment dans la capitale kazakh, Astana. Une délégation conduite par le ministre délégué au commerce chargé du tourisme, M. Hassan Mohamed Ibrahim, qui est à la tête d'une forte délégation djiboutienne, participe actuellement à l'exposition internationale d'Astana 2017 qui se déroule au Kazakhstan. Le thème retenu cette année porte sur l'énergie du futur. Cette délégation djiboutienne comprenant entre autres l'ambassadeur de Djibouti à Moscou, Mohamed Ali Kamil, du directeur de l'Office national du tourisme de Djibouti, Osman Abdi Mohamed, du directeur de l'énergie, Gouled Mohamed Jama, le représentant de la Chambre du commerce ainsi que des hauts responsables de notre pays. Plus de 5 millions de visiteurs sont attendus à cette exposition qui a démarré le 10 juin dernier et se poursuivra jusqu'au 10 septembre prochain. L'hymne national de notre pays a donc été retenti sur le site de l'exposition et le drapeau national de la République de Djibouti était à l'honneur. En effet, c'était la journée nationale consacrée à notre pays et qui s'est déroulée en présence des officiels de la République de Kazakhstan, conduite par la vice-ministre de la Justice de la République du Kazakhstan, Madame Elvira Azimova, ainsi qu'une
pléiade d'invités et de plusieurs représentants des pays participants à cette exposition. Au cours de cette cérémonie, le ministre du Commerce, Hassan Mohamed, a prononcé un brillant discours dans lequel il a précisé la volonté de notre gouvernement, sous l'impulsion de la politique éclairée du chef de l'État, à développer l'utilisation des énergies renouvelables et citant comme exemple les grands chantiers de construction des infrastructures énergétiques qui sont actuellement en cours dans notre pays, notamment dans les centrales solaires et géothermiques, afin d'assurer à notre population de disposer des énergies abondantes, accessibles et à moindre coût. Le ministre a rappelé que cette exposition constitue aussi une grande opportunité pour promouvoir et mettre en valeur les services et les atouts qu'offre notre cher pays, notamment dans les domaines touristiques, économiques et de l'amélioration du climat, des affaires. Le ministre n'a pas manqué de rappeler la mise en place d'un magnifique stand réservé à notre pays pour permettre aux visiteurs de l'exposition internationale Astana 2017 de s'imprégner de l'immense richesse culturelle qui a toujours fait la grandeur de notre peuple, sans oublier bien sûr la beauté naturelle de nos sites touristiques ou encore les diverses ressources naturelles dont regorge notre pays, notamment dans le domaine aquatique et halieutique. Ce stand permet également d'informer sur les potentialités d'investissement existants dans notre pays. Et au cours de cette journée, le groupe folklorique du 4 mars a pu également exposer sur scène des performances de danse culturelle. Par ailleurs, durant l'après-midi d'hier, un forum sur les atouts et les opportunités d'investissement existants à Djibouti a été organisé en présence des hommes d'affaires de la République de Kazakhstan, inauguré dans son ouverture par le ministre du Commerce. La délégation djiboutienne a présenté les nombreux atouts que possède notre pays en matière d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment dans le tourisme, la pêche, les transports ou encore les logistiques, les télécommunications, les finances et l'énergie. Le ministre du Commerce djiboutien, Hassan Mohamed Ibrahim, et l'ambassadeur Mohamed Ali Kamil de Djibouti à Moscou ont tenu une conférence de presse conjointe, une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont présenté aussi aux professionnels des médias kazakhs les opportunités d'investissement qu'offre Djibouti. Rappelons que l'exposition Astana 2017 permet en général de faire découvrir les patrimoines culturels et scientifiques des pays participants. Elle sert également d'une vitrine technologique et industrielle. Enfin, le ministre du Commerce et les vice-ministres délégués à la justice du Kazakhstan, Mme Elvira Atzimova, se sont entretenus pour évoquer les liens fraternels existants entre les deux pays membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Tous les deux ont exprimé notamment leur souhait de renforcer davantage la coopération entre Djibouti et le Kazakhstan. Actualité sanitaire maintenant, c'est le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdille, qui a procédé hier matin au lancement de l'atelier de formation des sages-femmes des maternités sur la prise en charge du nouveau-né de la naissance qui s'est déroulée à la maternité de référence de Dar al-Hannan. En effet, la prise en charge systématique du nouveau-né en salle de naissance permet non seulement d'assurer l'état de santé du nouveau-né à la naissance, mais aussi de détecter et prendre en charge à un stade avancé les malformations congénitales ainsi que de prévenir les décès néonatologiques. Lors de son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble, a mis l'accent sur l'importance de la responsabilité de la sage-femme dans la prise en charge de nouveau-nés. Cette formation théorique et pratique organisée par le ministère de la Santé à travers la direction Santé Mère et Enfants a été animée par 2 pédiatres nationaux en 2 sessions de 4 jours. Elle s'intègre dans le cadre du renforcement des compétences de la sage-femme dans son rôle de dépistage et de prise en charge des situations à risque pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement, mais aussi en post-partum. Je propose d'écouter un extrait des sages-femmes qui ont pu bénéficier de cette formation. Cette formation donc s'inscrit dans le cadre des renforcements des compétences des sages-femmes lors de l'accouchement des mamans, mais également assure l'état de santé du nouveau-né dès la naissance. Je propose à présent d'écouter le mot à l'interview du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roble. Une formation qui est très utile, qui est très importante pour les professionnels de santé que vous êtes, parce que vous êtes en première ligne lors
de l'accouchement ou lors de la naissance des nouveau-nés. Vous savez très bien que la mortalité néonatale à Djibouti est encore très très élevée. Elle est autour de 45 pour 1000 naissances vivantes. C'est vrai que depuis les années 2000, ce taux a été divisé par 2 pratiquement, mais beaucoup d'efforts restent à accomplir pour que le 45 pour 1000 qui reste soit vraiment diminué de manière encore significativement. C'est pour ça que ces formations, la direction de la mère et de l'enfant, le ministère de la Santé organise ces types de formations. Vous savez certainement que des gestes essentiels ou des interventions assez simples, assez basiques, peuvent sauver un nouveau-né et donc contribuer fortement à la réduction de la mortalité néonatale. Ces gestes, c'est des gestes que vous pouvez le faire quotidiennement dans les salles d'accouchement. Ces gestes ou cette prise en charge initiale du nouveau-né, les médecins ou les pédiatres vont vous les exposer durant les sessions de formation ici, mais des gestes comme le réchauffement, c'est un geste qui est très banal. La prévention de l'hypoglycémie, la prévention de l'infection, de l'absepsie, la mise en sein immédiate du nouveau-né pour la prévention de l'hypoglycémie, mais aussi, surtout, la préparation de la mère à l'accouchement. C'est ça qui est très 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 important. Et surtout les partogrammes. Des géants de l'humour africain se réunissent sur un plateau pour le meilleur, mais aussi surtout pour le rire. En effet, à Djibouti, depuis 48 heures, les humoristes africains Michel Gou et Digbe Cravat sont à Djibouti dans le cadre de leur tournée. En effet, leur première représentation sur les 3 prévues à Djibouti a eu lieu hier soir au Palais du Peuple avec un public réceptif et en effervescence. Cette aventure a commencé à Abidjan avec le Parlement du Rire où Gou et Digbe, en compagnie de Charlotte Tamak et de Maman, ont fait leur émission diffusée sur Canal+. L'émission phare de Canal+ Afrique est passée à la scène, une farce désopilante mélangeant corruption, abandon du peuple, terrorisme et coup d'État. Le Parlement du Rire a néanmoins tremblé sur ses bases. À Banjul, la capitale de la Gambie, le président Yahya Jammeh, personnage comique s'il en est, il prétend guérir le sida avec quelques herbes et sa bénédiction. Écoutons quelques extraits de ces spectacles. Pas d'héritage. Elles n'ont que le mépris de la belle famille. Là, je t'arrête tout de suite. Non, parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on dit. Voilà, il faut être intelligent et intelligible dans ce que tu dis. C'est ça. Voilà. Nous sommes tous allés à l'école ici, tu ne vas pas nous berner. Alors, c'est simple, c'est pas compliqué. Je vis avec une femme. Elle me fait des enfants. Tout à fait. Je suis d'accord. Des enfants que j'ai acceptés avec gentillesse. Voilà. Pour ça, tu as bien fait de le préciser. Ah oui. Maintenant, après, moi, je vais mourir et puis tous mes biens vont t'appartenir parce que tu as vécu avec moi, tu m'as fait des enfants. Non. Les premiers héritiers sont mes frères, mes soeurs et mes amis du bar. Ah ouais. Le rire est donc est toujours là. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, mesdames et messieurs, les 2 humoristes africains. Je vous présente Monsieur Gou, Digbe Cravat. Il faut toujours commencer par moi. Non, il faut commencer par moi. D'accord. Vous avez bien fait de commencer par moi. Donc, je vous présente au public djiboutien, bien sûr. Vous êtes des humoristes africains, vous passez sur Canal+, tous les djiboutiens vous connaissent, tous les Africains surtout. Et ma première question est la suivante. Quelle a été votre première idée avant d'arriver à Djibouti, ce petit pays de l'Afrique de l'Est? Et quelles sont vos impressions aujourd'hui que vous y êtes? Petit, il faut commencer. Ben, franchement, on vous critique. On ne vous connaît pas les Djiboutiens, on ne connaît pas le pays.
Il faut dire aussi que vous êtes éloigné, englouti, entouré de pays anglophones, quelque part perdu. Bon, franchement, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Les Djiboutiens, ils ne pouvaient pas venir en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ils étaient obligés d'aller se cloîtrer quelque part au bord de la mer Rouge et tout, mais franchement, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. La preuve, le Parlement du Riz, par exemple, donne l'opportunité à tous les humoristes francophones de se retrouver sur un même plateau. Et là, il n'y a pas de Djiboutiens, on en cherche, on n'en trouve pas. J'ai rencontré des Djiboutiens à Cotonou, à Paris. Ils sont très présents en Afrique de l'Ouest, les Africains. Voilà, ils sont beaucoup en Afrique de l'Ouest, et c'est surtout des étudiants. Au Sénégal aussi, il y en a beaucoup, mais dans des domaines culturels, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas. J'ai jamais vu de comédien djiboutien ou de film djiboutien. Donc l'opportunité m'est donnée aujourd'hui de pouvoir les rencontrer, et parce que je veux forcément que au prochain tournage du Parlement il y ait un représentant de ce pays, parce que c'est important pour nous de faire participer ce petit pays qui quand même est grand dans le cœur. Mais moi, c'est vrai que j'entendais parler de Djibouti. Attends, tu as fini, c'est pas un long métrage qu'on est en train de faire ici, c'est un journal. Alors, quelles sont ces manières-là? Donc moi, depuis j'entendais parler de Djibouti, je ne savais pas franchement à quoi ça ressemblait. Et mon souhait, ma volonté, c'était de venir découvrir ce pays. Et c'est fait, dès qu'on a eu l'occasion de le faire, on est arrivé. Mais franchement, on a découvert un beau pays où la population est chaleureuse, accueillante, et où on a vu un public, dès notre premier spectacle, un beau public réceptif et attentif. Et franchement, la communion est passée, et nous souhaitons vraiment que ça continue jusqu'à la fin de notre séjour et la fin de nos spectacles ici. Vraiment beau pays et une belle population, mais vraiment chouette. C'est un pays à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas Djibouti, en tout cas, ils n'ont qu'à se chercher. C'est un message que vous passez aux humoristes africains. Non, mais dans tous les cas, on va en parler. On va en parler. Parce que les Africains de l'Ouest ou du Centre ne connaissent pas Djibouti. Ils entendent parler peut-être dans des documentaires avec des animaux, avec comment on appelle, des safaris et tout, mais franchement, on ne connaît pas Djibouti. Vous serez des très bons ambassadeurs. Humoristes, comédiens africains. Et justement, vous êtes connu à Djibouti à travers l'émission Le Parlement du Rire, du comédien Maman et ses 3 vice-présidents de la chaîne Canal+. Qu'est-ce que vous réservez au public djiboutien? Si vous me donnez peut-être une causerie, un échange. Ceux qui étaient là hier ont vu un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on attend au palais du Peuple, aujourd'hui et demain encore. Et puis pour le gala VIP au Campiski, ce sera samedi, donc voilà. Et on est là pour dire que nous sommes là. Franchement, on a envie de voir tout le monde au palais du Peuple et échanger pour que nous, pour qu'on puisse être de vrais ambassadeurs, voilà, de ce pays, et dire aussi au ministre de la Culture, si je profite pour lancer l'appel, s'il peut déléguer quelqu'un pour prendre contact, rentrer en contact pour qu'on puisse travailler en collaboration pour pouvoir faire participer les comédiens dans tous nos projets, ce serait pas mal aussi. C'était vraiment une soirée extraordinaire hier. Et ça se poursuit, c'est pas fini. Nous sommes venus pour vous. Est-ce que tu es obligé de parler quand moi je parle? Nous sommes venus pour les Djiboutiens, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Nous sommes venus pour les Djiboutiens, rencontrer les Djiboutiens, parler avec les Djiboutiens, rire avec les Djiboutiens. Parce que les 40 ans qui se sont passés, les 40 ans qui ont été fêtés, nous aussi on a besoin de fêter ça à notre manière. Donc, quand Linda nous a adressé cette invitation, nous n'avons pas hésité un seul instant parce qu'il y avait quelque chose à découvrir. On savait qu'avec les Djiboutiens, on pouvait vraiment compter. Le spectacle était extraordinaire hier. On invite tous les Djiboutiens. Tous les Djiboutiens. Il ne faut pas les menacer. Tu les menaces là. Aujourd'hui, il faut les menacer pour qu'ils viennent. Aujourd'hui, ça se poursuit. On va réveiller. Demain, ça se poursuit. Après-demain, ça se poursuit. Ça se passe au Palais du Peuple. Et puis le dernier spectacle, la soirée du gala,
à l'hôtel Kempinski. Et ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Et on compte sur vous, merci beaucoup, et on compte sur vous pour être des très bons ambassadeurs pour les Djiboutiens. Oui, et il faut aussi, je m'adresse aux autorités, il faut aussi aider cette jeune dame, Linda, qui est en train de faire quelque chose qui n'existait pas ici. Et ça, c'est important pour que nous aussi on vienne ici pour faire venir aussi d'autres nationalités pour partager et faire venir aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, nos frères djiboutiens. C'est très important cet échange culturel, mais il faut quand même l'aider à le faire. L'idée a commencé, mais ça va se poursuivre. Aujourd'hui on a commencé, les humoristes ont commencé à venir, mais après nous, d'autres humoristes viendront. Bien sûr, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et j'espère que votre message est bien passé. Mais ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. J'espère que votre pouvoir vous laisser sortir ce soir. Parce que je vous invite à venir. C'est gentil, c'est accepté. J'espère qu'il va accepter à travers la Non, là, je dis ça directement. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bah, écoutez, j'espère que le message est bien clair. Hein, les Djiboutiens et les Djiboutiennes qui nous regardent sur Télé Djibouti, venez nombreux ce soir au Palais du Peuple. Ça se passe au Palais du Peuple avec Digbeu, Cravate et Monsieur Gowou. Qui est en solde en ce moment. Donc les filles peuvent en profiter, il est en solde. Donc je compte sur vous, le fou rire, et vous serez bien gâtés. Ça, je vous assure. Par contre, je vais laisser partir mes invités. Et avant de nous quitter, l'actualité hors de nos frontières, les 2 jours de négociations de paix d'Astana, dont l'objectif principal était de trouver un accord sur la mise en place des zones de désescalade promettant un cessez-le-feu durable en Syrie, se sont soldés mercredi par un nouvel échec. Réunis dans la capitale kazakh, les émissaires de Bachar al-Assad, les représentants de la rébellion et des hauts responsables, les responsables russes, turcs et iranienne ont planché sur une série de documents encadrant le possible déploiement de forces de maintien de la paix dans 4 zones identifiées de la région du Mali, la province de Homs, dans l'enclave de Ghouta orientale et dans le sud du pays. Mais aucun accord n'a finalement été trouvé et un nouveau cycle de négociations est prévu fin août à Astana. Les représentants du régime syrien de la rébellion doivent se retrouver néanmoins le 10 juillet à Genève pour un 7e round de négociations sous l'égide de l'ONU. Ces pourparlers interviennent alors que l'organisation État islamique est la cible des vastes offensives lancées depuis des mois par les forces démocratiques syriennes. C'est tout pour ce journal du 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Par contre, restez avec nous, bougez pas. Dans une poignée de minutes, c'est le Focus avec Ferdous Hussein. Groupe Al-Gamil est fier de vous annoncer l'ouverture du premier hypermarché de Djibouti. Une superficie de 6000 m², vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien. Produits frais, charcuterie et viande, cosmétiques et beauté, produits d'entretien, mais aussi des rayons meubles et décorations, vêtements et bien plus encore. Notre personnel est là pour vous aider et vous faciliter vos courses à tout moment. Là, il y a une grande diversité, on retrouve les produits de France. Une nouveauté à Djibouti, un besoin très important parce que la concurrence est une chose extraordinaire. On donne le choix à la clientèle en général. L'hypermarché Al-Gamil vous accueille du samedi au jeudi de 7h30 à 21h et le vendredi de 8h30 à 21h. Hypermarché Al-Gamil, qualité et fraîcheur à prix réduit. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les
Et comme je vous l'annonçais juste avant cette page depuis, Ferdous Hussein m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ferdous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et le Parlement vénézuélien a été évacué après 9 heures de siège. Donc effectivement, Choukri, comme vous le dites, les partisans du président Nicolas Maduro ont pris d'assaut l'Assemblée nationale, l'unique institution donc du pays contrôlée par l'opposition. Ils ont ensuite pris en otage des députés et des journalistes. 9 heures, 7 élus ont été blessés, de même que des dizaines d'employés. 5 blessés ont dû être donc hospitalisés. Le président de l'Assemblée nationale donc a attribué cette opération à des groupes civils pro-gouvernement armés de l'exécutif selon toujours l'opposition. Tout avait donc commencé par une manifestation et un discours du ministre de la Défense et chef des armées devant l'Assemblée. Les forces de l'ordre ont fini donc par faire évacuer le Parlement, tombé donc la nuit, mais il a fallu donc plusieurs tentatives. Des centaines de partisans du gouvernement de Nicolas Maduro détenaient donc des grenades assourdissantes et faisaient donc exploser, voulaient donc faire exploser le Parlement. Cet incident est survenu alors que le Venezuela traverse donc la pire des crises économiques et politiques depuis des décennies, qui est secouée donc par une vague de manifestations qui a fait au moins 90 morts. Et la question de la migration, comme toujours Ferdous, le plan d'action des 28 va donc être débattu aujourd'hui. Comment donc venir en aide à l'Italie qui est donc en première ligne face à l'afflux des migrants? La question est au centre de la réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne qui s'est tenue donc ce matin même en Estonie. Les 28 ont discuté d'un plan d'action visant à mieux coordonner les opérations de sauvetage en Méditerranée et favoriser ainsi le renvoi dans les pays d'origine. Environ donc 100 000 candidats à l'exil, davantage de migrants économiques et des demandeurs d'asile sont arrivés en Europe depuis le début de l'année et près de 9 sur 10 ont débarqué en Italie. Rome menace de ne plus accueillir s'ils ne sont pas repartis plus équilibrement dans les autres pays de l'Union. Merci Ferdous pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et j'espère que le message a bel et bien été passé tout à l'heure par les humoristes africains qui sont actuellement à Djibouti dans le cadre du 40e également. Ils veulent passer avec nous à ces festivités du 40e anniversaire de notre indépendance nationale. Ils y seront, ils ont été hier soir au Palais du Peuple, ce soir et demain soir également au Palais du Peuple. Et samedi soir, ils seront au Kempinski, comme vous avez bien sûr pu suivre sur notre chaîne. Je vous laisse également avec le programme de la radio-télévision de Djibouti. Je vous souhaite un très bon week-end à vous tous. Portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bye bye.